Depuis son déménagement dans sa nouvelle maison survenue au début de l'année dernière, la vie de Guru, un Tibétain âgé de 62 ans, est beaucoup plus occupée qu'auparavant. C'est en effet ici même qu'il a créé sa propre entreprise, une maison d'hôtes, une activité qu'il n'aurait jamais pensé pouvoir faire dans cette ville isolée du district de Kona, plaque tournante majeure pour le peuple Monba, l'un des plus petits groupes ethniques de Chine. Mon ancienne résidence était très modeste, c'était sombre et le toit en bois fuyait lorsqu'il pleuvait. Y vivre n'était pas agréable, encore moins y recevoir des invités. Une situation omniprésente dans ce district situé à quelques 400 km de Lhasa, la capitale du Tibet. Bordant l'Inde et le Bhoutan, la petite ville était isolée et pauvre. Tout a beaucoup changé en 2016 lors du lancement du programme visant à améliorer les moyens de subsistance des personnes. C'était une refonte de la ville avec seulement quelques 140 habitants en tout et pour tout. Subventionnées par le gouvernement local, les maisons rudimentaires en bois ont toutes été remplacées par des bâtiments bien équipés. Lors de la planification et de la construction du projet, nous avons essayé de conserver les éléments culturels uniques de la minorité ethnique Monba. En ce qui concerne le niveau de sécurité, nous avons veillé à ce que l'architecture puisse résister à des séismes de magnitude 8. Aujourd'hui, près de la moitié des familles gèrent des séjours chez l'habitant, alors qu'en haute saison, un nombre croissant de touristes afflue dans la région. Les hôtes peuvent gagner entre 5 et 7 000 $ par an. Cette entreprise prometteuse attire également davantage de jeunes dans le pays, à l'instar de Tsring Lamo, qui autrefois vivait dans des zones urbaines en effectuant des travaux pénibles. Grâce aux politiques préférentielles, je peux maintenant mieux gagner ma vie en exploitant mon auberge et mon salon du thé. Un grand pas en avant. D'ailleurs, selon les responsables locaux, ce qui importe également est de renforcer la gestion en impliquant les résidents. Par exemple, comment gérer correctement les ordures et les eaux usées, comment fournir des services de qualité aux touristes. Tout cela est important pour le développement durable. Principal champ de bataille de la contre-attaque d'autodéfense contre l'Inde en 1962, la ville est restée tranquille au cours des dernières décennies. Tout en contribuant à la protection de la patrie à la frontière, les villageois continuent d'explorer de nouveaux moyens et d'améliorer leur vie.